bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Rwanda. Génocide, une commission rwandaise accuse 22 officiers supérieurs français. Une commission rwandaise a publié une liste de 22 officiers supérieurs français qu'elle accuse d'implication dans le génocide de 1994, en réponse à la décision de 2 juges français de relancer l'enquête sur l'attentat contre l'ex-président Juvénal, Habyarimana. Le Rwanda accuse depuis des années la France de participation à ce génocide qui a fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. L'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion présidentiel au cours duquel le président Hutu Juvénal Habyarimana fut tué est considéré comme l'événement déclencheur de ce génocide. Mais la relation houleuse entre les deux pays a pris un nouveau tournant depuis que la justice française a rouvert une enquête afin d'entendre le témoignage d'un ancien chef d'état-major rwandais qui accuse l'actuel président Paul Kagame d'avoir été l'instigateur de l'attentat. États-Unis. 2 policiers de l'Iowa exécutés dans leur voiture. Le premier policier a été retrouvé mort dans son véhicule de service vers 1h du matin près d'une école à Urbandale, une banlieue des Moines. Le deuxième agent a été découvert par une patrouille grièvement blessé environ 20 minutes plus tard, lui aussi à bord de sa voiture non loin des lieux du premier assassinat. Il a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé à son arrivée. Une chasse à l'homme a été lancée. Le principal suspect, Scott Michael Green, un homme de 46 ans, armé et dangereux, a finalement été arrêté dans le comté de Dallas, une quarantaine de kilomètres à l'ouest des Moines. Selon plusieurs médias américains, l'individu a posté sur les réseaux sociaux des vidéos sur lesquelles il apparaît en train d'agiter un drapeau de la Confédération sudiste dans l'enceinte d'une école et dans un stade. Ce drapeau est vécu spécialement par la communauté afro-américaine comme une provocation raciste, symbole de l'esclavage. USA. Les jeunes endettés en quête d'un président à l'écoute. Le spectaculaire a pris le dessus dans la couverture médiatique des élections de 2016. Qui va gagner ? D'importantes questions passent au second plan, telle la dette contractée par 40 millions d'étudiants pour payer le coût exorbitant des études à l'université. L'endettement d'une part très importante de la jeunesse américaine relève que le rêve américain s'éloigne. Environ 18 millions de jeunes étudient dans les collèges et universités américaines, un électorat que Donald Trump et Hillary Clinton ont des difficultés à attirer dans les sondages. Lors de la dernière élection présidentielle, près d'un électeur sur 2 âgé de moins de 35 ans avait voté. Canada. Pas de nouveau procès pour la famille Shafia. Le plus haut tribunal de l'Ontario a rejeté mercredi la requête de 3 membres de la famille Shafia qui souhaitaient faire appel suite au procès pour meurtre de 4 membres de leur famille. Mohamed Shafia, sa femme Touba Yahya et leur fils Hamed ont été reconnus coupables en janvier 2012 de 4 meurtres prémédités qui, selon le juge du procès, étaient motivés par leur conception tordue de l'honneur. En juin 2009, les corps de 3 filles de la famille Shafia, âgées de 19, 17 et 13 ans, ainsi que celui de la première femme de Mohamed, issue d'une union polygame, ont été retrouvés dans une voiture au fond du canal Rideau à Kingston, en Ontario. Monsieur Shafia, sa femme et son fils ont fait valoir que le concept de crime d'honneur introduit au procès était teinté de préjugés et de stéréotypes culturels. Dans sa décision de mercredi, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté tous ces arguments, leur refusant un nouveau procès. Russie. Amnesty International expulsé de ses locaux. À Moscou, les employés d'Amnesty International sont à la rue. Mercredi matin, ils n'ont pas pu accéder à leur bureau. Dans la nuit, les serrures ont été changées et un avis d'expulsion a été délivré. La ville de Moscou, propriétaire des lieux, explique que cette expulsion est due à des impayés de loyer. Pour la direction européenne d'Amnesty International, cette expulsion serait liée à ses activités en Russie. Elle intervient en tout cas au lendemain d'une prise de position très critique de l'ONG après l'emprisonnement d'un activiste russe qui avait participé à une manifestation non autorisée. Depuis 2012, les ONG de Russie sont soumises à un contrôle de plus en plus strict des autorités. En mai dernier, une nouvelle loi a autorisé le blocage des comptes bancaires ou la fermeture, sans décision de justice, d'une ONG étrangère considérée comme une menace pour la sécurité nationale.
Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.